Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Pierre-Olivier Pinard. Pierre-Olivier, bienvenue sur le show. Merci. Merci Donc, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, Pierre-Olivier, tu es fondateur de Kinimpact, kinésiologue de formation, fondateur aussi des formations GlobaFit. Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Ça fait combien de temps que je suis dans le domaine? Ce qui est particulier en fait avec mon parcours, c'est que j'ai démarré l'entreprise en fait il y a 11 ans, en 2007. 11 ans. Ouais. OK. Et à ce moment-là, j'étais encore aux études. Y a-t-il des conseils ou des pratiques que tu entends souvent dans le monde de l'entraînement avec lesquels tu n'es pas d'accord? Oui, c'est sûr. On a chacun nos écoles de pensée. J'essaie d'être le plus scientifique possible dans mon approche. Donc, c'est sûr que tout ce qui est surgénérication, le mot générication que j'ai inventé à l'instant. Mais ça sonne vraiment ça bien, sonne vraiment bien. sur Dit générication. de même, ça doit exister. Dans le fond, on généralise. Là. Il y a une grande généralisation, qui est le bon terme, dans le monde d'entraînement qui permet à des compagnies, par exemple, de sortir des DVD d'entraînement où est-ce que le DVD, il va y avoir 200 000 personnes qui vont l'utiliser pour s'entraîner. Donc, c'est sûr que c'est pas aussi spécifique ou c'est pas suffisamment spécifique pour répondre aux besoins de tous et chacun. C'est quoi le problème avec ça? Surtout sur une clientèle symptomatique ou une clientèle qui ne sait pas qui est symptomatique. Parce que des fois, les gens ne savent pas nécessairement, ils ont des déséquilibres de force posturaux et autres, puis ils vont développer une symptomatologie suite après ça à des faux mouvements. C'est là, dans le fond, que le bas blesse. C'est intéressant comment les gens vont blâmer l'exercice dans ce sens-là. J'étais massacré avant de faire du deadlift, je me suis blessé en faisant du deadlift, mais le problème, c'est le deadlift. Oui, voilà. Voilà, exact. Et ils ont des problèmes, le psoas iliaque qui va être trop tendu, ils ont un bas de dos, ils ont un fessier inactivé par le fait qu'ils sont assis toute la journée, ils vont avoir un bas de dos qui ne sera pas assez fort non plus. C'est clair. Mais c'est le soulevé de terre qui est le coupable au bout de la ligne. Donc, c'est un peu un gag éternel, en fait. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, tout ce qui est au niveau de la généralisation, ensuite, les nouveaux centres d'entraînement, pour ne pas les nommer, qui vont charger des prix ridiculement bas pour offrir un accès à leurs installations dans lesquelles il n'y a aucun service. Donc, ces centres-là, que je nommerai pas, question de me libérer de poursuites légales, éthiquement, c'est impossible d'être d'accord avec ce concept-là. Non, en fait, je peux même le ventiler en deux volets. L'homme d'affaires en moi, en fait, trouve ça extraordinaire. J'aurais J'ai la aimé... même vision que toi, je trouve ça phénoménal d'un point de vue business. Oui, exact. Pas avoir d'éthique, j'aurais aimé avoir cette idée-là avant. Ou pas être du domaine. La en fait, maudite morale. Ça, c'est étonnant un peu. Non, si on n'avait pas de morale, ça serait beaucoup plus simple et chaotique. Mais bon, c'est ça. C'est un modèle d'affaires incroyable, mais au niveau éthique, vu qu'il n'y a pas de service, le niveau de sécurité est absent, en fait. Et ça rend la chose... ça fait pas de sens, en fait. Tout tourne autour de la qualité de l'exécution d'un mouvement puis de qui a fait la démonstration de ce mouvement-là. T'entends quoi par qualité? Qualité en termes de transfert de connaissances, là, dans le sens que le professionnel de la santé a comme tâche... Parce que le professionnel a des connaissances, devrait en avoir en tout cas, et son grand défi, c'est de pouvoir vulgariser puis transmettre ces connaissances-là. C'est clair. C'est ce qui fait la différence entre un excellent entraîneur et un mauvais entraîneur, même si on peut avoir un professionnel qui a des études supérieures, qui a un post-doctorat, s'il n'a pas la capacité de transmettre ses connaissances, le post-doctorat, ça n'est pas vraiment utile. C'est clair, c'est intéressant. Si toutes les connaissances du monde servent à rien quand ils bonifient pas l'action, dans le fond, c'est ça qui est tout intéressant. Oui, tout à fait, oui, exact. Et au niveau purement des gens, mettons qu'on parle des clients, as-tu une note to-do list ou une liste de choses à ne pas faire que tu suggères à ces clients-là en fonction d'erreurs communes, des choses que tu vois souvent en salle d'entraînement? Parce que je considère en fait que quelqu'un qui ne provient pas du monde de l'entraînement ou de la kinésiologie ne devrait pas s'entraîner dans une salle d'entraînement sans avoir été minimalement évalué par un professionnel. Donc ça, c'est de voir qui... Dirais-tu que c'est une erreur commune que les gens vont faire, nécessairement sauter dans une salle d'entraînement sans avoir eu d'évaluation là-dedans? Bon, on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est pas compliqué en fait, qui ont juste à faire du tapis roulant, faire l'elliptique, faire quelques machines et la vie est belle. Il y a moyen de faire ça sans se blesser. Ça, à la limite, je pourrais être d'accord d'une conversation. Est-ce que c'est automatiquement risqué de se blesser? Bon, peut-être pas nécessairement, mais est-ce que c'est optimal? Est-ce que l'heure investie du mardi soir quand ils vont au gym, est-ce qu'elle est investie et est-ce qu'elle est rentable?
Non. C'est clair. J'adore ton idée. J'aime vraiment comment tu l'amènes. Ouais. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai parti, moi, des centres d'entraînement où est-ce que c'est seulement sur le service privé ou semi-privé. Donc, on s'arrange pour que l'heure investie soit la plus rentable possible. Parce que c'est rare, il y a des clients qui rentrent dans mon bureau et qui me disent « Moi, j'ai du temps illimité et de l'argent illimité. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Je vais faire la même chose que toi. Là. Je veux marcher dans tes traces parce que ça n'existe pas ou c'est très, très rare. Donc, considérant que les gens ont un temps et un budget limité, ben, il faut rentabiliser ce temps et cet argent-là. J'adore la façon que tu le vois. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui ne le voit pas. Même dans le monde de l'entraînement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne le voit pas de cette façon-là. Vous venez en entraînement, utilisez votre heure au meilleur de vos capacités, plus qu'à essayer de juste faire votre heure, passer en mode automatique, puis après ça, retourner chez vous et écouter la TV. J'aime vraiment la vision que tu l'amènes. Ça ramène un peu à la notion de qualité du début. Pour ça, c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. C'est pas facile. Aller au gym puis s'entraîner, c'est pas facile. Ça sera jamais facile. Non, c'est clair. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de Ab Doer, Ab King Pro. Il n'y a rien qui va rendre ça magiquement quelque chose de facile. Ça sera jamais facile. Est-ce que ça va être agréable? Par contre, oui. C'est là la nuance. Donc, il y a une très grande nuance entre quelque chose d'agréable qui peut être difficile. Donc, encore une fois, c'est un peu autour de ça que j'ai bâti mes entreprises, de dire, bon, mais on va faire, par exemple, le plus gros volet qu'on a, c'est de l'entraînement semi-privé. Donc, on va faire des sous-groupes. Donc, pas 30 personnes, pas 20 personnes, maximum 10-12 personnes qui s'entraînent en même temps pour créer un sentiment d'appartenance, un sentiment un peu familial quand les gens entrent, qui fait que quand on souffre, non, c'est correct, c'est correct. Quand je dis pas le mot, je viens du monde. C'est ça de l'entraînement. Ouais, c'est ça. Quand on souffre avec 4, avec 6, avec 8 autres personnes, la douleur se divise par le nombre de personnes. Même une personne, ça marche déjà. Donc, dès qu'on a un partenaire d'entraînement, ça fait déjà une grande différence. C'est vrai que ça change de quoi, ouais. Donc, le but, c'est ça, c'est de rendre ça agréable. Puis les gens viennent s'entraîner chez nous parce qu'ils trouvent ça agréable. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils découvrent qu'à travers la difficulté, ça peut être le fun. C'est clair. Le fait de le faire avec des gens et le fait de le faire supervisé par un kinésiologue, motivé par un kinésiologue, ben, ça rend ça aussi beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. D'un point de vue sociologique, c'est vraiment intéressant aussi cette notion-là. On pourrait penser que c'est une contradiction à première vue, l'idée que tu vas souffrir, entre guillemets, puis qu'en même temps, ça va être le fun, mais il n'y a pas beaucoup d'autres sphères dans ta vie où est-ce que tu peux vraiment avoir un feeling de dépassement comme ça à travers la souffrance. Fait que, le bien-être, personnellement, j'essaie d'amener mon entreprise dans cette direction-là aussi. L'idée que l'activité physique a un effet sur le bien-être mental, sur la santé mentale, sur le dépassement de soi, je pense que c'est une notion qui est vraiment oubliée, puis j'adore vraiment comment tu l'amènes. Oui, ben c'est un ancien, même pas j'ai le mot automatisme en tête, mais c'est pas le bon terme, parce qu'en fait, l'être humain a toujours été actif. C'est clair. Pas par automatisme, par nécessité, en fait. Là, on ne pouvait pas ne pas être actif, sauf si on était vieux et blessé. Ou enfant. Tu survivais pas longtemps, anyway. Non, exact. Dans tous les cas, l'activité physique, c'était comme une évidence, puis ça venait avec un certain équilibre de vie. On mourait d'infection, on mourait de blessures, on mourait pas de maladies cardiovasculaires puis de cancer. Mais tout ça pour dire que l'équilibre mental vient avec une cascade biochimique de neurotransmetteurs, d'hormones qui sont normalisés par grande partie là, par l'activité physique. C'est clair. Donc, un anxiolytique, un antidépresseur naturel, quelqu'un qui a une dépression légère, modérée, la science est claire, l'activité physique elle est aussi, sinon parfois plus efficace que la médication. C'est clair. Donc, je ne ferai pas les... Puis c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on va foncer en premier, tu sais, dès que ça arrive. C'est pas, je me sens pas bien, direction gym. Je me sens pas bien, je vais rester chez nous, puis je vais me refondre un peu, tu sais. Ouais, ben c'est difficile. On revient à ça. C'est quelqu'un qui a une dépression, déjà se lever le matin, c'est difficile. Donc, on dire, hey, on va aller faire du CrossFit. Pas sûr. Mais de l'amener graduellement, de l'amener intelligemment, de le faire justement de manière progressive et structurée, ben ça se fait. Mais encore faut-il que la personne a été évaluée par quelqu'un, puis ben, ça revient à ça, ouais, c'est ça. Donc, ça revient toujours à ça. Puis ça revient en fond à l'antipode du gym où est-ce que je vais aller m'abonner au gym, je vais payer le moins cher possible. Puis bon, ben, on m'a dit dans un petit vidéo que j'ai vu sur Internet que c'était bon pour la santé mentale et la dépression. Puis je vais aller m'inscrire au gym puis je vais faire ce que je pense. Erreur. Ce n'est pas ce que je viens de dire. Donc, l'activité physique, oui, est intéressante, mais la structurer, avoir une évaluation initiale, ça fait toute la différence. Oui, c'est clair. Sauf peut-être, on va faire des exceptions quand même, mais si vous êtes un skieur de fond invétéré, vous êtes en amour avec le ski de fond,
Ben oui, probablement que si vous sortez vos skis de fond de l'armoire, du placard, puis que vous allez faire du ski, ça reste de vous aider. Si vous êtes un joueur de tennis invétéré, allez jouer au tennis. Mais si vous n'êtes pas un sportif, si vous n'êtes pas quelqu'un que l'activité physique fait partie intégrante de sa vie depuis des années. Ce qui est le cas de la majorité des gens, tu sais. Ce qui est le cas de la majorité des gens, ben c'est là que l'évaluation par un professionnel va faire la différence. On va pouvoir avoir un regard critique sur qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous. C'est intéressant aussi parce que ça ramène un peu à la même idée de. Oui, l'évaluation est super importante, mais ça ramène à l'idée d'avoir une intention et d'avoir une direction, je pense. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens en salle d'entraînement conventionnelle. Tu sais, c'est juste je vais faire ça parce que je pense que je sais, mais tu sais pas ce que tu sais pas, tu sais, potentiellement. Fait que ça devient dur de l'amener et de le rediriger, je pense, vers ça pour la majorité des gens. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, encore une fois, c'est un domaine où est-ce qu'on peut avoir l'impression que c'est simple et qu'on peut s'improviser facilement pour avoir les résultats. On peut trouver justement les DVD, on peut trouver. Si on va sur YouTube, en fait, c'est assez simple, on va taper programme d'entraînement. C'est clair. On va avoir des dizaines, des centaines, des milliers de vidéos de programmes. Mais encore est-il que est-ce que ça va être adapté à notre problème postural de psoas qu'on a découvert, de fessiers qui sont inhibés, de problèmes, l'exemple du soulevé de terre de tout à l'heure finalement. Est-ce qu'on va être capable d'adapter cet entraînement-là à nous, ou même à nos plaisirs? Peut-être que la salle d'entraînement n'est pas quelque chose qui va être finalement une finalité en fait dans l'intervention physique qu'on va faire. Non, c'est clair. Puis souvent, les gens vont rester collés sur ça. Ils vont rester collés sur je vais faire l'activité physique, je m'inscris dans un gym. Mais tu sais, ultimement, le monde est un terrain de jeu, tu sais, aussi, je pense. Puis j'aime la notion avec laquelle tu l'amènes. C'est une erreur aussi, tu vois. Les gens vont pas essayer de transférer leur entraînement à l'extérieur ou des choses comme ça. Oui, ben tu sais, à la base, en fait, l'entraînement, ça n'a jamais été un sport en soi. C'est relativement récent que les gens. C'est vrai, ouais. L'entraînement, c'est une méthode, en fait, c'est un chemin vers l'amélioration des performances dans un sport. Donc, c'est de la préparation physique, la musculation. Mis à part à l'époque du culturiste qui a pris son essor, parce que là, la musculation est devenue, dans le fond, un sport. Et après ça, on jugeait les gens sur une scène de par leur performance en salle de musculation. Tout ce qu'il y a avant ça et même après, ça reste que c'est de la préparation physique pour, par exemple, nos athlètes à Pyeongchang en ce moment, qui ont tous des kinésiologues dans leur équipe pour les préparer physiquement finalement, et pour qu'ils soient en top forme à leurs épreuves. Donc, l'entraînement n'est pas une fin, mais plutôt un moyen d'être un bon skieur, un bon patineur, un bon lugeur, un bon bobeur. Donc, mais de nos jours, dans le fond, les salles d'entraînement sont devenues plutôt des salles de maintien de la santé ou d'optimisation de la santé de la population en général. C'est bien correct comme ça aussi. C'est vrai que d'un point de vue purement logistique, mettons, c'est difficile d'aller chercher les bénéfices de la salle de musculation dans d'autres sports. Si on parle de déséquilibre musculaire, on parle de fessiers qui ne vont pas s'activer ou qui vont bien s'activer. Ça va être dur d'aller chercher, outre que dans un contexte pur d'entraînement, je pense. Oui, tout à fait. Ça devient un peu un mal nécessaire, la salle d'entraînement, pour ça, je pense. C'est intéressant pour ça. Oui, tout à fait. Puis ça devient un lieu, en fait, ça permet encore on revient à l'optimisation, mais ça permet d'optimiser justement dans un temps très concret, très précis, très restreint. 45 minutes, par exemple, par jour, 3 fois par semaine, on peut avoir un entraînement qui va être efficace. C'est clair. Qui va amener des bénéfices pour les gens. C'est vraiment cool. As-tu une habitude peu commune, quelque chose d'absurde que tu adores? Quelque chose d'absurde, ce qui est absurde, c'est le fait que j'en mange et que j'aime ça, c'est des M&M. Ça vient de vraiment l'âge de 6 ans, quand mon grand-père sortait Mon grand-père, dans son garage, il y avait comme une espèce de vieille canne rouillée. Peut-être pas rouillée, mais c'est une vieille canne. Puis il y avait des M&M là-dedans. Puis moi, je me disais, mon Dieu, les M&M doivent venir comme il y a 50 ans. C'est comme quelque chose de précieux, d'inatteignable. Ça a resté. Fait que ma conjointe le sait, là, quand c'est Noël puis qu'il y a un bas de Noël, c'est sûr qu'il y a des M&M là-dedans. De temps en temps, je me laisse garder. Caroline, merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment le fun. Ça m'a fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Les gens me trouvent difficilement, je suis assez occupé. Mais les gens me trouvent, en fait, les gens trouvent l'entreprise Skin Impact à Magog, au 2389 Principal Ouest à Magog, et depuis 4 mois à Sherbrooke, dans le complexe de la santé, tout près de l'autoroute 410, la rue King, à côté du Costco. Donc on nous trouve là, on offre des services autant d'entraînement privé, semi-privé, que des services au niveau de la gestion des habitudes de vie, donc avec la nutrition et d'autres volets des habitudes de vie. On a des traitements aussi avec kinésiologue, kinésithérapeute, ostéopathe.
On a de la psychoéducation aussi avec effectivement, Dr Julie-Christine Coton qui offre la psychoéducation. Donc on a différents volets. On est vraiment là pour accueillir quelqu'un puis l'aider à se transformer sur à peu près tous les volets de sa vie. Donc si ça va pas, venez nous voir. Puis si ça va, mais que vous voulez juste vous entraîner de meilleure dynamique puis travailler avec nous, ben ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça, une ou l'autre de nos succursales. Merci énormément d'avoir été là. Ceux qui écoutent, venez passer, si vous êtes dans le coin de l'Estrie, Sherbrooke, Magog, venez passer voir les gyms. Les gyms sont phénoménales, le personnel est super. Puis allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment cool. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine.